Un roman coup de cœur, plus peut-être le roman de cette rentrée, Héloïse Fernandez Malon, on dit Maillon. Augustin Fernandez Malo. Avec Dans les avions, l'horizon n'existe pas. Un très beau titre. Oui, tout à fait. Un très beau titre à rallonge, comme c'est un peu la mode en ce moment, mais voilà. Donc c'est chez Alia, une petite maison d'édition. Et donc effectivement, c'est un énorme coup de cœur. Après, j'ai pas tout lu, donc j'en aurai sans doute d'autres, mais là, ça a été vraiment une révélation pour moi, ce livre. Donc je vais d'abord vous parler de la forme, parce que c'est assez particulier. C'est une suite, en fait, de flashs, d'informations scientifiques, de personnages, d'histoires particulières. Et ça s'enchaîne, vraiment des courts chapitres. Qui font référence, en fait, à des entretiens. Oui, voilà, il y a aussi des références à des entretiens, Einstein, des avec tas de choses. Des musiciens, enfin, il y a tout un tas de choses, c'est vrai, et c'est assez haletant parce qu'il y a un rythme, quoi, il y a un vrai rythme dans ce livre. Donc, par exemple, dans les personnages, je vais vous parler de quelques personnages que j'ai bien aimés. Il y a J, c'est un artiste qui peint les chewing-gums dans les rues de Londres, parce que ça l'exaspère de voir tous ces chewing-gums, donc il les peint et il crée une espèce de constellation sur le trottoir, enfin, c'est très beau. Il y a Ernesto qui est un architecte aussi, qui travaille dans les docks, qui conduit une grue, mais qui le soir, pendant son temps libre, il construit un plan pour un projet architectural qui s'appelle la Tour des Suicidaires, donc l'endroit parfait pour se suicider. Il y a une scientifique qui est à la recherche, une recherche impossible d'ailleurs, de la peau bien conservée d'un tyrannosaure. Enfin voilà, c'est des personnages très différents. Et très atypiques aussi. Oui, à chaque très fois. atypiques, très solitaires aussi. Et pourtant, ils vont se rejoindre par des indices. D'une certaine manière, tout est lié dans ce livre. Tous les passages sont liés. Alors ça, il faut dire qu'au début du bouquin, en fait, on a tous ces passages-là. On se dit, mais il n'y a aucun lien. Bon, c'est page après page. Et progressivement, il fait référence, on revient à ces personnages, et progressivement, l'histoire se construit. Voilà, tout à fait. Je trouve ça, que c'est la magie de ce livre, c'est-à-dire que c'est un puzzle assez incroyable, et on prend plaisir vraiment à découvrir tous ces indices et à faire le lien, parce que les liens sont quasiment imperceptibles, enfin, et pourtant, il y a toujours un lien. C'est un peu un mode d'emploi de Pérec à la sauce internationale. Voilà, tout à fait, oui, c'est exactement ça. Alors, c'est son deuxième ouvrage. Après Nos, il y a Dream. Parce qu'en fait, ce projet-là, c'est un projet assez ambitieux. C'est une trilogie qu'il veut faire sur ce mode-là. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est très ambitieux, je trouve, de sa part, de ce projet littéraire. C'est un écrivain espagnol, c'est ça ? Oui. Espagnol. Alors, ce monsieur, en fait, il fait de la recherche dans la particule nucléaire. Donc, c'est un scientifique à la base, et on retrouve, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tout à fait ça, il décortique les personnages, enfin, même dans sa phrasologie, c'est très dichotomique, je sais pas si je peux dire comme ça, mais en tout cas, c'est très haché, c'est très pointu, quoi. Tout à fait. Enfin, voilà, moi, je le conseille aux lecteurs quand même aguerris, et moi, à partir de la 5e page, j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai lu toute la nuit, quoi. Alors peut-être juste de vous lire un tout petit passage. En fait, c'est sur une des pages, la page 30. Il y a marqué Entretien avec Pablo Gil, et puis c'est Björk qui parle. Parfois, les rythmes de tes chansons sont en relation avec les rythmes de ce qui les entoure, que ce soit la nature ou la ville. D'autres sont très intimes et semblent accompagner les rythmes du corps, du cœur. Elle répond. Il y a un peu de ça parce que beaucoup de mes chansons sont à 80 battements par minute, qui est en fait le rythme du cœur quand tu marches. J'écris presque toutes mes chansons en me promenant. C'est pourquoi il y a de ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire délibérément, qui est conscient. Voilà, ça s'arrête là. Et on a plusieurs extraits comme ça de ces rendez-vous de Pablo Gil. D'accord, ce sont de vrais entretiens qui ont eu lieu. Oui, c'est des entretiens qui ont eu lieu et c'est des petits extraits qui s'immiscent au cœur de l'intrigue, en fait. Et voilà, il y a pas mal d'entretiens avec des musiciens et aussi avec des scientifiques. Très bien. C'est un livre... La pochette est très belle, j'aime beaucoup. Qui est sorti chez qui ? Chez Alia. Chez Alia, d'accord. A2Lia. A2Lia, livre qu'on peut bien entendu retrouver. Bon, à l'heure actuelle, j'en ai plus, j'ai tout vendu, mais j'en ai recommandé, donc voilà. Donc ça, c'était le double cœur. Voilà, double coup de cœur. Double cœur. Ok, on va passer à David Van.